Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour tout savoir sur le pont Neuf, qui, contrairement à ce que son nom indique, est en fait le plus vieux pont de Paris, puisqu'il a commencé à être construit en 1578. Alors il faut imaginer qu'avant lui, la plupart des ponts de Paris étaient en bois et ils étaient habités. Il faut imaginer des maisons dessus, comme on pouvait les voir dans les rues de Paris. Et en fait, donc, la plupart de ces ponts se sont effondrés. C'est pourquoi, à la fin du XVIe siècle, on a voulu construire un pont neuf, un nouveau pont, qui était entièrement en pierre, sans habitation dessus. Il faut imaginer que c'était vraiment une révolution pour les Parisiens, puisque c'est la première fois qu'ils pouvaient traverser la Seine en ayant une vue dégagée, la vue qu'on peut toujours admirer aujourd'hui. Et donc sur ce pont neuf, il y avait toujours énormément de monde. Et il y avait aussi quelques éléments intéressants. Le premier, c'est la pompe de la Samaritaine. Donc c'était une sorte de petit immeuble sur laquelle était sculptée une scène de la Bible qui s'appelle Jésus et la Samaritaine. Et cette pompe prenait de l'eau de la Seine pour l'amener en fait au jardin des Tuileries, au Louvre, qui sont à côté. Et cette fontaine a été détruite au début du 19e siècle. Et à la place, se sont installés dans les petites alcôves des marchands ambulants. Donc les bouquinistes par exemple, qui aujourd'hui sont répartis sur les deux côtés de la Seine, sont nés dans ces petites alcôves du Pont Neuf. Il y avait également des libraires, des marchands de vêtements. Et à l'emplacement de cette pompe de la Samaritaine se sont installés un couple, monsieur et madame Cognacq-Jay, qui au départ vendaient des vêtements et qui en fait ont fait fortune et qui ont pu créer en 1870 le magasin de la Samaritaine, qu'ils ont nommé comme ça en souvenir de l'ancienne pompe qui se situait là où ils ont commencé à vendre leurs objets, qui leur ont permis de constituer après une très grande collection d'art qui a été offerte à la ville de Paris. Et donc aujourd'hui il y a un musée, le musée Cognacq-Jay, que vous pouvez en fait visiter gratuitement dans le Marais. Donc n'hésitez pas à y aller pour découvrir ça. Donc sur le Pont Neuf, il y a également une statue d'Henri IV devant laquelle on va passer, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'elle fera l'objet d'une autre vidéo. Et sur ce Pont Neuf, enfin bien avant qu'il existe, c'est aussi ici qu'a été exécuté Jacques de Molay. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que Jacques de Molay, c'était le grand maître des Templiers. Et au début du XIVe siècle, en fait, les Templiers étaient devenus extrêmement riches, extrêmement célèbres, plus que le roi lui-même. Et donc le roi Philippe le Bel a décidé de tous les éliminer. Et en fait, Jacques de Molay a été brûlé vivant. Ici, on va justement descendre par une sorte de petit passage secret, vous allez voir. Et c'était donc bien avant la construction du Pont Neuf. Il a été donc brûlé vif à cet endroit-là et il aurait lancé une malédiction. Une malédiction, en fait, qui est le point de départ de la saga des rois maudits. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle a donné lieu à plusieurs romans, à plusieurs séries aussi, et à toute la légende des Templiers. Donc on va voir l'endroit exact où a été exécuté Jacques de Molay. Alors, cet endroit est accessible à tout le monde. C'est aussi de là qu'on prend les vedettes de Paris pour se balader sur la Seine. C'est aussi un petit parc qui s'appelle le Square du Vert Galant, en hommage à Henri IV, et qui permet aux Parisiens de pique-niquer. Donc la plaque est juste ici. Et elle marque l'endroit vraiment où a été brûlé le 18 mars 1314, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Et sous le Pont Neuf, c'est aussi ici, en 1984, qu'on a trouvé un crocodile du Nil qui a été récupéré par les égoutiers du Pont Neuf, qui a été ensuite placé dans un zoo à Vannes. Donc vous pouvez toujours le voir, ce crocodile s'appelle Éléanore. Et en fait, elle a donné naissance à une légende urbaine. Voilà, c'est une histoire vraie. Mais ensuite, après cette histoire, beaucoup de gens ont cru que dans les égouts de Paris, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, toutes sortes d'animaux. En fait, toute cette légende urbaine est née de cette histoire d'Éléanore. Voilà. Donc c'est sur cette petite anecdote qu'on va terminer la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt dans les rues de Paris.